Nous sommes la compagnie Fer à Coudre, un collectif d'artistes qui a pour but de promouvoir l'art et la culture sous toutes ses formes. Nous occupons actuellement l'aquarium du Moulin Fondu pour créer une zone libre dans laquelle les lois de la société libérale ne sont plus maîtresses de nos vies, dans laquelle il faut tout réinventer, dans laquelle tout est possible. On a commencé à une quinzaine de personnes. On était dans un squat déjà à l'époque, quand on a commencé nos ateliers. On a eu une bourse jeune où on a commencé à faire donc, des premières machines interactives. Donc Manu avait déjà fait partie d'une compagnie de tête de rue qui faisait aussi ce genre de choses et donc il nous a appris le métal. On a construit ces machines par rapport à un lieu en fait qui est un lieu hyper pollué. On s'est inspiré de ça, on a recréé des plantes qui dépassaient donc, la pollution, l'industrialisation et qui renaissaient. Et donc on est parti de ça et puis on s'est développé au fur et à mesure autour de ça en fait. En allant dans des festivals, après en ayant un chapiteau, puis après une scène, puis après un bar, et puis après en accueillant d'autres compagnies. Et puis après, avec ces machines, on les réparait, puis on s'ennuyait un peu autour. Et du coup, pour pouvoir accueillir le public mieux, nous plus prendre plaisir aussi, on a commencé à jouer autour. Et de fil en aiguille, on s'est mis de plus en plus à vouloir jouer en fait et créer des spectacles. Et toujours un peu lié quand même avec l'univers de la machine. Puis là, du coup, on a complètement laissé tomber nos outils et nos machines pour vraiment passer que à la partie théâtre. Oui, c'est des patates. C'est où la cuisine? Alors, justement... Parce que moi j'ai l'infirmerie à monter, j'ai pas que ça à faire, mon petit Valentin. Alors, l'infirmerie, elle est à la place de la deuxième cuisine. Celle qui était déjà en place, celle qu'on enlève, on transfère au premier étage de la cuisine. On l'agit dans 5 minutes l'agit, on se retrouve au 3e. C'est quand même assez important, on a plein de trucs à se dire. Ouais. Il faut qu'on avance. Parce que nous n'acceptons plus de voir partout triompher la logique du profit. Parce que nous ne voulons pas être les complices de ce qui nous fait souffrir. Quand on a tout essayé, manifesté, communiqué, fait signer des pétitions et qu'aucune de nos tentatives n'a d'écho, il est de notre devoir d'hommes du monde de désobéir. On évolue quand même dans l'univers du squat, au niveau de nos activités. Après, les gens sont partis du squat pour aller plus vivre dans des habitations, mais certains d'entre nous sont restés dans le milieu squat. Et en fait, c'est le Théâtre des Roches qui nous avait donné une carte blanche. Et le thème, c'était la piraterie. Et en fait, nous, à cette époque-là, on n'était donc vraiment pas comédiens, on n'avait jamais vraiment joué. Ils nous avaient laissé une carte libre et donc du coup, pour nous, la piraterie, on s'est posé la question, qu'est-ce que la piraterie maintenant, en fait? Et ça nous a apparu ça, en fait, que le squat, c'est une sorte de piraterie, quoi. Et donc du coup, on a commencé à jouer là-dessus et on avait un fil rouge, c'était pas vraiment un texte écrit, mais on avait un peu un fil rouge et on s'est archi éclaté à le faire. Et puis à entraîner le public dans ce petit délirium, et du coup ça nous a vachement plu. Et en fait, c'est né de là. On a voulu montrer quelque chose d'un peu plus construit, de garder le décalage, mais quand même de vraiment parler de ce thème qui nous importe et qui est quand même un acte politique en fait. Nous inventons une zone libre pour des êtres libres, pour que tout à chacun puisse vivre et défendre ses rêves. Nous souhaitons un espace d'écoute et de bienveillance, de solidarité, un lieu d'égalité entre les hommes et les femmes. Nous souhaitons réinventer l'hôpital pour des soins gratuits pour tous, loin des lobbies pharmaceutiques. Nous souhaitons la création d'un refuge pour les personnes transgenres ainsi que les victimes de la prostitution. On prend en quelque sorte en otage le public au travers du récit qu'on leur fait vivre. Et que c'est vraiment immersif en fait, ça se passe à 360 degrés et en fait ils font partie de l'histoire et on leur demande une participation, même si elle est cadrée, qui est plus interactive, on va dire, que d'être assis sur une chaise, comme pour beaucoup de spectacles en fait. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on parle d'une zone libre et c'est ça, il y a un peu cette sensation d'être pris en otage dans un lieu, quoi. Alors là, on est dans une phase de réécriture, c'est-à-dire qu'on a tout le fil rouge du spectacle.
avec le début, la fin et un peu toutes les étapes à l'intérieur. Et là, on en est plus à vraiment essayer d'écrire ce qui va se passer au sein de chacune de ces étapes. Et on a aussi 2 comédiens qui ont rejoint la distribution. Donc on est aussi sur du travail aussi pour ces deux nouveaux interprètes, pour qu'ils puissent s'intégrer aussi à l'histoire. Tu comprends? Clarify? Non mais je comprends, mais elle a expliqué, elle a dit que c'était du sabotage, donc c'est de l'intérieur. Faut écouter aussi. Eh ben c'est qui? On est combien là? Alors le problème c'est de trouver c'est qui, mais surtout c'est que quelqu'un s'en occupe. À un moment donné, tout le monde passe devant, tout le monde s'en fout, c'est quand même hyper grave. Bon, écoutez, je suis désolée, c'est moi. Quoi? Oui, il fallait que je sorte si j'avais une urgence. Ah non, Attends, on ressente le truc là. Nous souhaitons un espace de création pour les artistes et tout type d'art. Et nous souhaitons un espace culturel, libre et gratuit pour tous. Nous défendons le droit au logement pour toutes et tous. On souhaite, ce qu'on souhaite réellement, c'est l'anarchie intelligente! Merci pour votre écoute. Après le confinement c'est un petit peu individuel, mais par rapport à la compagnie, la crise sanitaire ça a été assez catastrophique quand même. C'est-à-dire que comme la plupart tout a été annulé, toutes nos diffusions pour le printemps et l'été. Donc on n'a pas pu jouer, donc déjà moralement ça a été dur de ne pas pouvoir jouer, et après au-delà de ça, même financièrement ça a été assez catastrophique pour la compagnie. Donc on a quand même réussi à obtenir quelques aides de l'État, et puis du soutien aussi de nos amis et de nos partenaires. Mais on en est arrivé à un point où on a été obligé de quitter nos locaux dans lesquels on était, dans lesquels on payait un loyer, puisqu'on n'arrivait plus à payer le loyer. C'est une fuite de gaz là! Quoi? Ça pue le gaz dans tous les étages! Je sais pas ce qui s'est passé, je crois que... C'est quoi le robinet de gaz? Personne ne fume de clope. Personne n'allume le briquet. Non, pas de briquet. Attends, je crois qu'on a... Putain, on n'arrive pas à l'éteindre! On n'arrive pas à l'éteindre! C'est quoi ces extincteurs? Ah mais tu fais! C'est quoi ces extincteurs de merde là, putain? Ah mais reste pas autour là! Qu'est-ce Le qu'on gaz! fait là? On appelle les pompiers ou quoi? Donc ce qui est drôle aussi par rapport à notre prochaine création, c'est que là on se retrouve à retourner dans un lieu occupé pour nous permettre de ne pas payer de loyer. Et c'est quand même assez raccord avec notre histoire. Mais là, ouais, cette crise sanitaire, ça a quand même été, c'est assez dramatique pour nous, et ça a été un peu la seule solution. Et heureusement qu'on a cette solution aujourd'hui d'être accueillis dans un lieu qui est occupé et qui permet à la compagnie de survivre.